Non, pas ce genre de questions. Shavua Tov. Boker Tov, Mazel Tov. Un de Siman Tov. Yeh Tov. Tov. Aujourd'hui, c'est Yom Rishon. On est dans la période de Ben Hametzarim. Questions-réponses. Je ne connais pas vos questions. J'espère que vous serez concis par l'effort afin qu'on les entende. De toute façon, d'une et d'air, j'essaierai de les répéter. Je vous écoute. Chaim. Alors, déjà, est-ce qu'il y a une somme minimum pour donner une tzedaka à un pauvre qui demande dans la rue? Et comment est-ce qu'on doit réagir quand il nous dit que ça ne suffit pas? Parce que moi, ça m'est arrivé 2 fois. Enfin, je sais que ça m'est arrivé 2 fois dans la semaine. Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a une somme minimum pour la tzedaka? Et donc, c'est deux questions. Et la deuxième, c'est, et s'il te dit ça suffit pas, tu dis qu'il va chez le banquier. C'est un blata. Ça suffit pas. Je trouve ça mignon. Alors, oui, il y a une somme minimum, maximum que l'on doit donner à Al-Pi Halacha. Le Shulchan Aruch nous dit, tzedaka ad 20%, jusqu'à 20% de ce que tu as comme keren, c'est-à-dire comme capital. Pourquoi? De peur que toi-même tu en viennes à manquer. Ce qui fait que je ne parle pas des dérivés de la tzedaka, comme par exemple le maaser, les trioumot qu'on va faire. On parle de tzedaka netto. La halakha nous dit jusqu'à 20%. Si tu es tzaddik, si tu es chassid, jusqu'à 100%. Si tu es chassid, il y a des gens qui ont un niveau. Nous, on n'est pas à l'éveil qu'on soit déjà des gens droits. On est à l'éveil qu'on soit des tzaddikim, ça serait déjà un très haut niveau, même si tout celui qui vit en Israël est déjà un titre de tzaddik. Baruch Hashem, même si sur certains points il est encore imparfait, donc rachat. Aval, pour la tzedaka, on se doit de donner avec sourire ce que l'on peut donner. On sait que si on a donné déjà, en gagnant 10 000 shekels, plus de 2 000 shekels, et qu'on n'a pas fini le mois et qu'on a déjà, on est quitte de la tzedaka. Seulement, dans la Torah, on nous dit, Velo titalem aïn, tu n'éviteras pas le pauvre. Ça veut dire, ne fais pas partie des gens, quand un pauvre il te tend la main, de dire, celui-là, je ne l'ai pas vu. Aval, pour répondre à cette question sur le domaine technique, et non pas sur le domaine mental, on se doit de donner jusqu'à 20% alpidine. C'est tout. Plus que ça, tu peux pas. De quoi est-ce que je te parle? Imaginons qu'un pauvre, Tamit Racham, vienne te voir. Et il te dit, donne-moi de la tzedaka. Je veux pas. Très bien. J'ai 2 témoins, je t'emmène au Beddin. Tu viens de faire une sourde de la Torah. Imaginons que le mec, il va jusqu'au bout comme ça. Bien entendu, ça n'arriverait pas. Ça, c'est une sonnerie. Oui. Et il porte plainte contre toi en disant, voilà, tu viens d'enfreindre le Issour de, tu ne retireras pas ton œil de la bienveillance du pauvre. Toi, tu lui répondras à ce moment-là, c'est-à-dire, donc tu m'attaques par rapport à quoi? À la Torah, je prends la halakha comme avocat. J'ai donné, voilà, à Dayanim, j'ai donné jusqu'à 20% de ce que je devais donner. Donc, je n'ai pas donné plus. Moutar li, les alim ali. Donc, pour répondre à la question sur le domaine technique, jusqu'à 20%. Maintenant, dans tous les cas, il ne faut jamais éviter de donner la tzedaka pour 2 raisons. La première, c'est parce que Dieu le demande. La deuxième, c'est parce que peut-être que le pauvre qui te tend la main, c'est lui un avisacholetor. Déguisé. Tu sais pas. La Gemara est remplie d'histoires dans ce domaine. Les contes sont remplis de faits où des fois, il y a un mauvais décret qui doit venir sur une personne. Dieu, il envoie une personne qui va lui demander de l'argent. Tzedaka, tatil mimavet. C'est-à-dire que tu as donné un achron sur le domaine technique, mais là, il y a un problème. C'est que tu as donné jusqu'à 20%. Mais là, dans les cieux, il y a, comment dire, il y a une métiroute, c'est-à-dire une tension au-dessus de la personne par rapport à son guide-goul, par rapport à une faute qu'il a fait qu'il ne savait pas, par rapport à une plainte qu'il a humilié quelqu'un, il ne le sait pas. Il y a un truc qui s'est arrêté. Mais Dieu, il a des torgnioles pour lui. Donc le Beddin, dans où il est, Dieu, il envoie un pauvre et cette tzedaka va mettre de l'eau dans le feu. Alors, pour répondre à ta question, même si on a donné 20%, si on te tend la main, n'évite jamais le pauvre. Non pas parce que je vais avoir peur si je ne donne pas, mon mazel va, pas avec ça. On ne fait pas les choses parce que les mesures sont des médicaments pour nous. On va donner aux pauvres pour la simple et bonne raison, c'est que si Dieu t'a mis sur ton chemin, c'est que tu as quelque chose à faire avec lui. Maintenant, c'est vrai qu'avant, quand on donnait une pièce, tu te rappelles en France, on disait, t'as pas 100 balles? 100 balles, c'était 1 franc. Quand tu posais 1 franc, le mec, merci. Aujourd'hui, dans cette génération, quand tu déposes 1 shekel, c'est pas rien. C'est de l'argent. Chavé prouta. Tu déposes 1 shekel dans la main d'un pauvre, il te regarde comme ça, il te le rend. Et il dit, tu m'as pris pour un pauvre? Je t'ai demandé quelque chose. Je te donne ce que je peux.
Moi, j'ai eu ça récemment. Je suis parti quelque part. Et tu connais le ski, le slalom? C'est à peu près tous les quoi, je crois 10 mètres, il y a un pic. Tous les 10 mètres, un pauvre. Quand je suis arrivé là où je devais arriver, il y a encore une personne qui me tend la main. À ce moment-là, je crois que j'avais encore une pièce, je lui ai donné. Et il me dit, c'est que t'as pas honte? Je lui dis, et parce que tu crois que tu es, c'est sur Kibbutz Tzadikim, dans le Tzafon, dans le nord d'Israël. Et je lui ai répondu, ça tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, je lui ai dit, rien que pour aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai, t'en as un pour tous les 2 mètres, quoi. Je lui ai dit, parce que tu crois que t'es le premier? Je lui ai répondu, il m'a dit, ouais, t'as raison. Je lui ai dit, Kolechat, ksat, ksat. Je lui ai pas dit, espèce de rachat, on va y balader. Ce qui compte dans la Netila, c'est la chose suivante. Écoute bien ce que je vais te dire. Donne ce que tu peux, si tu peux pas, alors laisse le sourire accompagner le pauvre. Et rien ne nous permet dans ce monde d'humilier un pauvre, chas shalom, de le remettre à sa place, ou quoi que ce soit, parce que la pauvreté s'en occupe. Ce que tu donnes, donne-le le bon cœur et ne le regrette pas. Et si on te dit que c'est pas assez, dis prie le ciel. Si tu peux faire mieux, fais mieux. Fais mieux. Mais c'est vrai que des fois, je dis bien, c'est vrai que des fois, on vient pour donner de la tzedaka. On va donner 10 shekels. C'est pas négligeable, c'est bien. Puis on va aller manger au restaurant avec sa femme. Et tu veux vraiment pas un dessert? Bon, ok, non, un dessert. C'est juste 39 shekels. Le gosse, il donne 2 coups de cuillère, puis il le jette. Des fois, le pauvre Minachamel, il te dit, bon, tu peux pas donner un peu plus? C'est pour ça qu'en général, où aiment débarquer les gens qui ont besoin d'argent? Au restaurant pour donner mauvaise conscience. Juste quand tu manges, tu peux aider, et il te dit, c'est tout ce que tu donnes. Le pourboire à 10% que tu vas laisser parce que tu en as pour 400 shekels, toi et ta famille, donc 40 shekels en plus, ça tu comptes pas. Et moi, tu me laisses comme ça? Alors c'est vrai que ça fait, mais je te connais pas, toi, puis je fais ce que je veux. On peut pas avoir mauvaise conscience. Ça devient compliqué. Alors je te donne 2 lignes de conduite pour répondre à ta question. Vis ta vie comme un juif. Donne ce que tu peux. Donne-le avec le sourire. Et si tu peux pas faire plus, continue ton chemin. C'est tout. Parce qu'il y a des gens qui utilisent la tzedaka comme un métier. Et le Rabbam l'a déjà dit. Tout celui qui vit de tzedaka alors qu'il n'en avait pas besoin, finira par en avoir réellement besoin. Laisse les gens dans leur monde. Si toi, tu as fait ce que tu devais faire, Shem Hashem Nasliach, continue ta vie. Ne tombe pas dans le piège de certaines personnes. Moi, je me souviens qu'une fois, dans une bête à Knesset, je suis arrivé, bon, comme je fais attention à ma façon de m'habiller depuis toujours, je m'efforce, quoi. C'est pas évident tout le temps. Quand je vais dans un Stibler, par exemple, ou dans une bête à Knesset, et qu'il y a des gens qui attendent, une fois, je suis rentré, et je vois 2 pauvres qui se font un clin d'œil. Ce qu'ils ne savaient pas, que ces 2 personnes-là m'avaient prévenu qu'ils avaient 4 boutiques à Tel Aviv. Ils vivent de ça, c'est des pros de la tzedaka. Il y en a un qui vient me voir, je lui ai donné un billet de 20 shekels. Pas pour parler de la tzedaka. J'avais 20 shekels, mais j'ai vu que c'était un vrai pauvre. Je lui ai donné 20 shekels, Nicolas lève. L'autre, maintenant je regarde sur le reflet de la vitre, il fait à l'autre. C'est un bon celui-là. Le monde de quoi? Je leur ai donné une pièce de 1 shekel à chacun. Ils étaient verts. Ils m'ont dit, tu peux pas donner plus. 22 lettres de l'alphabet, 22 shekalim. Vous l'avez vu, non? Ils ont compris le message. Rendre pierre dans le piège des pauvres. Quelqu'un, il te dit, et des fois, il te court derrière. Mais donne plus. Tu dois donner plus. Quand tu vas à Tibériade ou à Méron, ils viennent, donne. Tu donnes quelque chose, mais donne plus. Non, parce qu'il y a toi, il y a l'autre, Bezrat Hashem. Laisse-moi faire tout, Bekef. Tu veux pas quand même enlever ma joie. Tu rentres dans leur jeu. Ah non, non, Chaz v'Shalom. Simcha de la lèvre de Simcha. Gamzol et Tova. Là, c'est plus Gamzol et Tova. Mais il faut faire la distinction entre celui vraiment qui a besoin et celui qui n'a pas. C'est dans la Gemara avec Rabbi Eliezer. Les pauvres, la Gemara nous raconte que les pauvres, quand ils le voyaient, ils rentraient dans leur maison, ils ne lui demandaient pas d'argent. Pourquoi? Parce que lui, quand il donnait la tzedaka, il donnait jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien dans ses poches. Un jour, on lui a posé la question, on lui a dit, mais tu peux pas laisser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans tes poches. Il a dit, et si je meurs demain, qu'est-ce qu'il fait le sou dans ma poche? Je ne vais pas regretter de ne pas l'avoir donné. Et il avait le roi HaKodesh. Il savait à qui donner. Nous, on est Bezrat Hashem. Charité bien ordonnée, commence par soi-même. Titen, comme je te dis que c'est de conduite. Donne ce que tu peux, Chaim. Donne comme tu peux. Avec le sourire. Et si on prend la tête, continue ton chemin. Question en bas.
Adam, Je sais pas si c'est une question, mais au moins tu m'inquiètes. au moins un commentaire par rapport au fait que Commentaire. ouais, un commentaire sur le fait, on fait si jamais on se retrouve dans la situation suivante, on fait du maaser, Oui, et ben sauf en fin de mois, on se retrouve à découvert. oui. Un commentaire sur ça, est-ce que c'est à découvert, c'est Ben, si tu fais du maaser et que grave. tu achètes des choses en plus, tu vas avoir un découvert. Je comprends pas la question. C'est quoi la question là-dedans? Ça La veut dire question, que si je donne du maaser, j'achète ce que je veux, je dois pas avoir de découvert. Peut-être, avec tout le respect que je te dois, je parle de si façon j'avais pas fait le générale. maaser, Juste, je n'aurais pas été à découvert. t'en sais rien. Ah, Tu n'en sais rien. Mais je pense qu'on avait fait un cours déjà sur le maaser. Je vois pas l'intérêt de répondre à cette question. non, c'est juste par Il rapport y au fait a, d'être à découvert, en fin de compte. il La y a, question, si je c'est peux me permettre un mot, il y a ce qu'on appelle la gestion. Est-ce que tu es un bon gestionnaire? Je n'en sais rien, je suis pas là pour juger. Mais de non, je parle dire, pas de moi, hein, grâce à tant mieux. Mais de dire, je donne le maaser, j'ai un découvert. Le mec, il a acheté le dernier 4x4 Mercedes, je suis à découvert, je donne le maaser. Excuse-moi, je sais pas, il faudrait rentrer dans les détails du calcul pour pouvoir répondre à ta question. Alors, Donc, je passerai à une autre question si tu me le permets. en fin de compte, la question c'est est-ce qu'il y a beaucoup de gens, on dit que beaucoup de gens en Israël Oui. vivent à découvert. Est-ce qu'on a le droit de vivre à découvert? Je ne crois pas que ce soit un droit, mais peut-être un manque de choix. Quand on a l'école à payer, l'électricité, on est obligé de le payer. Donc, on va vivre à découvert. Moi, une fois, je me rappelle, il y a un Olé Khadash qui a fait ça, il me dit, c'est vachement dur en Israël. Je suis déjà à découvert. Je lui dis, ah, t'es israélien. Mais ça dépend de la gestion. Moi, je connais des gens ici qui vivent pas à découvert. La majeure partie des Haredim sont à la banque de la Poste pour ne pas avoir affaire au découvert parce que la Poste ne permet pas de découvert. Ils vivent aussi très bien. Seulement, le découvert en Israël, c'est le système américain. Vis au-dessus de tes moyens pour mieux et ceci et cela. Bien, Inara, est-ce que tu as acheté ton appartement? Oui. Tu t'as acheté ton appartement. Besrout ta maaser, t'as acheté l'appartement. C'est pour ça que quand on donne le maaser, Baruch Hashem, faut pas oublier un détail. Arrête de regarder ce que tu dépenses. Regarde combien tu as rentré pour te permettre de pouvoir faire de belles choses. Zachita, alors que tu as fait pas longtemps que tu es en Israël, Blia Inara, d'acheter un appartement en Israël. Est-ce que tu payes tous les mois ta mashkenta? Oui, grâce à Dieu. Est-ce que le frigidaire est plein? Oui, grâce à Dieu. Ça, c'est la bracha du maaser. Au d'abord. Ah, pourquoi une Torah orale? On voit que Moshe Rabbeinu il descend avec les Torahs, mais c'est pas écrit mais forage c'est une Torah orale. On voit que c'est ce qui fait perdre un peu une grande partie de notre peuple maintenant qui dit bon, ils ne croient pas à la Torah orale, on perd beaucoup de nos frères pas à cause de ça, mais c'est pas écrit mais forage qu'il y a une Torah orale, donc les gens ils. Très bien. C'est une bonne question. On rentre dans des domaines qui m'intéressent, le monde de la Torah. C'est pas que les autres ne m'intéressent pas, c'est une question d'ordre général, il faut en parler, c'est le but d'aujourd'hui. Question-réponse. La question que tu poses, c'est d'où vient la Torah orale dans le rouleau du Sefer Torah, où est-ce qu'on voit un remèze sur le don de la Torah orale. Car effectivement, aujourd'hui, les gens, pour certaines personnes, acceptent la Torah écrite, comme les Karaïtes, par exemple, mais n'acceptent pas la Torah orale. Est-ce que tu as remarqué que, d'abord avant tout, il n'y a pas marqué le mot Torah, mais Torot. Donc, le mot Torah est au singulier, tandis que le mot Torot, dans la Torah, est marqué au pluriel. S'il n'y avait qu'une seule Torah qui aurait été donnée, on aurait dit donc Torah. Le fait qu'il est marqué Torah vient te dire qu'il y a deux Torahs. Donc la première allusion est marquée dans le pluriel du don de la Torah. Et la deuxième chose qui devrait vraiment éveiller un esprit plus vif chez nous, c'est que quand Dieu a proposé la Torah aux nations du monde, comme le rappelle le Midrash Tanchuma, ou même Pirkei de Rabbi Eliezer, et bien d'autres commentateurs, est-ce que tu te souviens que là-bas, nous avons répondu une phrase qui a retourné, qui viachol les cieux? Alors un point où il y a marqué que Dieu s'en est étonné en disant Migilaraz les Banaï, qui a découvert, qui a donné ce secret à mes enfants? Qu'est-ce qu'on a répondu au don de la Torah? Très bien, heureusement que tu es là. On a répondu Naase Venishma. Donc, Mashma, de là, on a reçu la Torah. Est-ce que tu peux m'expliquer dans ce cas-là pourquoi, quand Dieu vient pour nous donner la Torah, il y a marqué d'un coup que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il a pris la montagne, il l'a déracinée, il l'a mis au-dessus de notre tête et il a dit si vous ne recevez pas ma Torah maintenant, ici sera votre enterrement. Tu vois bien qu'il y a un problème. David, c'est comme si je te dis tu veux venir avec moi, mais j'allais te le proposer. À ce moment-là, tu me répondrais de ta bouche j'allais te le proposer. Je veux absolument venir avec toi. Vient le moment du départ, et je te dis écoute, David, si tu viens pas avec moi, je te tue.
Qu'est-ce que tu me réponds? Mais c'est débile. Je t'ai dit que je venais, je voulais venir avec toi, c'est moi qui te l'ai demandé. Oui ou non? C'est pas ce qui se passe dans la Torah. Comment on résout ce problème? Au sage d'expliquer et de dire que quand les enfants d'Israël ont dit Naaseh Benishma, on ne parlait que de la Torah netto, c'est-à-dire du Sefer Torah. Quand Moshe est descendu avec les Mishnayot, les Gmarot, les Agadot, les Halachot et tout ce qui va avec, les enfants d'Israël disent hop, 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 hop. On n'a pas demandé tout ça. Nous, quand on a répondu Naaseh Benishma, c'était pour les 5 livres de la Torah. On n'a jamais vu tout ce qui se passait derrière. On n'a pas vu le tour, le Shulchan Aruch. C'est quoi toutes ces bibliothèques? C'est quoi tous ces livres? Ça, Alzheimer la Makadosh Baruch Hu. Si vous ne recevez pas ma Torah, si vous ne recevez pas ma Torah, toute ma Torah, alors il est évident que cet endroit où vous êtes sera votre tombe. Et pourquoi? Parce que la Torah écrite est une Torah codée. Toute la Torah écrite est un monde d'une intelligence absolue créée par celui qui a créé l'intelligence, sans lequel, par l'intermédiaire de ceux qui deviendront des conduits du pshat de l'intelligence divine dans ce monde, j'ai nommé les sages, qui compileront le Talmud, la Torah orale, ne nous permettra en aucun cas de comprendre les messages divins. C'est impossible. Prenons 2 exemples pour ne pas perdre de temps. On va prendre 2 mitzvot. Je voulais en prendre plein, hein. On va prendre 3, pour se faire plaisir. Les tfilin, la mezouza et la brit mila. Ça vous va? 3 choses. Dans la Torah, on nous dit qu'il faut faire la brit mila à 8 jours. Est-ce qu'on nous a dit où il fallait le faire? Peut-être que c'est le bout du nez qu'il fallait couper. Peut-être que c'est le lobe de l'oreille. Ce que je vous dis, c'est pas une blague. C'est marqué dans le Talmud. Où est-ce qu'on fait la brit? C'est pas marqué. Il y a marqué nulle part où on fait la brit mila. Brit, ça veut pas dire en bas. Artsot abrit, ça veut pas dire la terre des sexes. Brit, c'est une alliance. Alors nous, on traduit aujourd'hui la brit. On sait que la brit, c'est là-bas. Mais qui nous l'a dit? Peut-être que la brit, ça se fait là. Qui t'a dit non? Peut-être c'était le doigt. Doigt ou la langue, pourquoi pas? Couper un bout de la langue. Qui t'a dit que la brit, c'était en bas? C'est un dioun dans le Talmud. Les sages nous disent que la brit mila, c'est là-bas. Donc on sait grâce à eux que c'est là-bas. La Torah nous a jamais dit où c'était. Je le défie de me montrer où est-ce que c'est marqué dans la Torah. Pas d'allusion. Est-ce qu'on parle? Oui. Oui, Abraham, avant Matan Torah, donc on sait forcément avec ce qu'a fait Abraham que la Brit Mila, c'est en bas, non? Ah bon? Tu peux me montrer dans le texte? Netto, tu peux me montrer dans le texte que la brit mila, c'est entre les 2 gens? Montre-moi ça. Je te dis que c'est un dioun dans la Gemara. La Gemara te pose la question. C'est un exemple. Prenons un exemple encore plus flagrant. La mitzvah des mezuzot, c'est une mitzvah de la Torah ou pas? Bien. Qu'est-ce qu'une mezuzah, messieurs? Qui peut m'expliquer en 2 mots qu'est-ce qu'une mezuzah? Un parchemin. Est-ce que c'est marqué que la mezuzah, c'est un parchemin? Non. Ensuite, de quel il est rond, il est carré, il est comment ce parchemin? Tu sais pas qu'un parchemin, c'est carré? Ok. Est-ce que c'est marqué dans la Torah que c'est un carré? Bien. Est-ce qu'on l'enroule, on le laisse carré comme ça sur le mur? Comment on le met? Faut l'enrouler. Bien. Qu'est-ce qu'on marque dedans? Le nom de sa mère, ta belle-mère, ton grand-père, le numéro de banque bancaire. Qu'est-ce qu'on marque dedans? Le chemin. Et pourquoi pas, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir les 10 commandements? Pourquoi est-ce qu'on marquerait pas ça là-bas? Est-ce que c'est marqué qu'on doit marquer ça dedans? Ça veut dire que tous les jours, on accomplit les mitzvot de la Torah, mais avec des termes techniques et des applications qui sont marquées nulle part dans la Torah. Ce qui fait que si la Torah n'avait pas l'âme qui l'accompagnait, c'est-à-dire que le corps du juif, c'est le Sefer Torah, l'âme de ce Sefer Torah, c'est le Talmid Chacham. On doit la mettre à gauche ou à droite, à mezuzah, quand on rentre? Qui a dit? Le peine. Non, à droite. Quel rapport? Encore un dernier exemple. Tu le mettras entre tes 2 yeux et sur ton bras. Où est-ce que c'est marqué qu'on doit mettre les tefilines ici? C'est marqué entre tes 2 yeux dans la Torah. Ils le mettent là, d'ailleurs, les Karaïtes, je crois. Les Karaïtes le mettent ici.
pourquoi on met les tefilines, nous? Si tu vois quelqu'un qui a les tefilines là-bas, il les a mis ou pas? Il a fait bracha levatala, et c'est comme si il les a pas. En plus, le boîtier. Donc, juste un instant. Donc, on voit que si les chachamim nous ont pas dit où le mettre, on pourra jamais savoir où on les met. Mashma, que sans la Torah orale, il n'y a pas de Torah écrite. Ce qui fait que pour répondre à ta question, à l'université, là où tu étudies, si on te pose la question en disant, mais ça c'est les chachamim qui l'ont dit, mais là les preuves sont n'importe quelle mitzvah de la Torah, n'importe laquelle. Et tu verras que sans le mode d'emploi des Talmidei Chachamim, il n'y a absolument rien à déceler au niveau de la Torah. Rien. Le mode d'emploi pour comprendre la Torah n'est rien d'autre que la Torah orale qui nous a été donnée, grâce à Dieu, de génération en génération, comme la première Mishnah de Maseret Avot, premier chapitre, le configure en disant Moshe Kibel, Torah Sinai, Sara le Yoshua, Yoshua Zkenim. Mais cette Torah qui a été conviée de génération en génération jusqu'à aujourd'hui ne vit que par rapport à l'âme qui fait vivre le corps, j'ai nommé la Torah. C'est pour ça que le Talmud nous dit combien sont idiots ces gens qui se lèvent devant un Sefer Torah et qui ne se lèvent pas devant celui qui l'explique, c'est-à-dire le Chacham. Alors bref, on est sûr qu'il y a eu des pertes, des choses qu'on a un peu, avec le dénouement de l'histoire. C'est une autre question. Tu demandes, est-ce qu'il y aurait eu des pertes? Des pertes sûrement, mais c'est aussi des déviations un peu dans... Je sais pas, des déviations, non. Chas Shalom, là déjà c'est encore autre chose. Tout ce que nous avons aujourd'hui des Chachamim, c'est d'ivrei Elokim Chaim Emet Lamita. Quand tu parles de pertes, on a eu beaucoup de pertes. Tu ne peux pas savoir combien aujourd'hui on a une Torah qui est rentrée dans un entonnoir et on ne peut plus étroit. Par exemple, les sages nous disent qu'à l'époque de Methuselah, Mathusalem, donc on est bien avant le déluge encore, Mathusalem a vécu 969 ans si je ne m'abuse, donc il a connu Noir, contemporain de Noir, et Dieu attendra à sa mort pour pouvoir envoyer le déluge, en l'honneur de Methuselah qui était un très grand tzaddik. Curieusement, on apprend là-bas que Methuselah étudiait non pas les 6 Zdarim de Mishnayot, Shisha, Sidre, Mishnah, mais Sheshmeot, 600. Donc, si je fais la comparaison, combien on a aujourd'hui de pourcentage par rapport à l'époque de Mathusalem, à l'époque de Noé? 1%. On est loin d'avoir tout le compte. C'est pour cela d'ailleurs que tu as remarqué que, normalement, quand tu écris un livre sur quelque chose, il y a une fin. Tu as remarqué que toutes les générations continuent à écrire des livres d'explication. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc oui, il y a une perte qui est énorme. À la mort de Moshe Rabbeinu alav shalom, comme on pourra constater dans les livres justement de Yoshua, plus de 3000 halachot vont être oubliés sur place par rapport à un deuil de 30 jours à la mort de Moshe. Jusqu'à ce que Dieu, s'adressant à Yoshua, lui dit 5 fois de suite, « Koum, lève-toi maintenant ». Le deuil, la Torah, c'est un deuil quand tu l'oublies. Quand tu n'étudies pas un jour la Torah, tu oublies ce que tu as appris pendant 2 jours. Et si tu n'étudies pas 2 jours, tu oublies 4 jours d'études. Il est resté 30 jours. Il y en a qui disent qu'il a oublié 300 halachot. Il y en a qui disent 3000 halachot. Jusqu'à ce que soit venu Othniel ben Kenaz, et qui, de par sa recherche personnelle et son srout intérieur, ait rapporté ces 300 halachot sur la table. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette Torah est en train de se filtrer entre nos mains, on va dire? Peut-être. Quoi qu'il advienne, c'est elle qui nous fait vivre, c'est grâce à elle qu'on a été créé, et c'est le but de notre existence. Donc, Bezrat Hashem, même si cette Torah est perdue, il y aura toujours un grand Rav pour nous la ramener sur la table. On ne peut pas ne pas vous poser la question pourquoi il n'y a pas qu'une seule Torah, écrite et orale, dans un seul livre sur lequel il n'y aurait pas eu de problème de compréhension, et tout en a. Et tout en a, un peu comme le Zohar où il n'y a pas de marloquette, parce que pourquoi il y a oral et écrit, hein. Alors, la question se trouve, la réponse se trouve dans la question. Torah écrite veut dire qu'elle est, et Torah orale veut dire qu'elle est surtout pas écrite. Et bien ça, elle a été écrite. Elle a été écrite parce que Et la Asot Lachem, le Télim 119, comme le rappelle le roi David, Et la Asot Lachem et Ferou Torah Techa. Nous avons fait un shiur sur cela à propos de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, où Rabbi Akiva a voulu sauver la Torah orale pour qu'elle reste d'Avka orale, c'est-à-dire transmissible de génération en génération, à transmettre. Et comme on n'était plus réceptif, parce qu'on était devenu beaucoup trop impur, n'ayant plus la para Adouma, et malheureusement s'étant assimilé à un très haut niveau, on avait beau nous enseigner la Torah, on ne la gardait plus en nous.
Donc, il y a des moments où il faut se renverser l'histoire, aller à l'encontre de la Torah pour sauver la Torah. Et pour cela, il faut être un grand, et pas n'importe qui peut le faire. D'où l'expression « Aet la asot la shem ». Le moment est venu de sauver l'honneur de Dieu, et faire Torah terra, tu prends la Torah et la retourner. Donc, cette Torah orale est devenue une Torah écrite, qui représente justement une des raisons pour lesquelles nous portons le deuil à la sortie d'Égypte, puisque Dieu nous dit que toute l'histoire de la Torah, c'est de raconter à nos enfants. Donc, raconte la Torah orale. La Haggadah, les Haggids, raconte. Mais comme on n'est plus perceptif de la recevoir, cette Torah merveilleuse qui nous a été donnée des cieux et dont l'intelligence dépasse l'entendement humain à un très haut niveau, eh bien, on finira par l'écrire de peur que Bémet on oublie. Imagine que tu dois aller prendre un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, tu en as besoin. Mais tu sais que tu ne vas pas le retenir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le noter. Pour l'instant, notre Torah est notée dans des livres. Le mieux, c'est qu'elle soit notée dans notre tête. Chez Nehemar, Ashrei Aish Asher Yotzim Talmudo Beyado. Heureux l'homme qui sortira avec la Torah, le Talmud, dans ses mains. Nous, on aurait dû dire normalement Bemocho, dans sa tête. Non. Non. Dans ses mains veut dire dans le monde de l'action. Que tu vives la Torah orale. Car la seule façon de retenir la Torah orale, c'est de la vivre. Donc, effectivement, nous sommes redescendus à l'échelle du bien et du mal, puisque nous avons mis une Torah de vie dans l'antre de la Torah du bien et du mal. C'est pour cela qu'on appelle le bien et le mal, à son origine, c'était un arbre. De quoi sont composées les feuilles d'un livre? De quelle matière? Ça vient de l'arbre. Nous avons remis cette Torah orale dans le Etzadat Tov Vara. C'est pour ça que le Talmud est rempli de Marlokot. Tov Vara. Assour, Moutar. La question, c'était de savoir Pourquoi le mikvé, Pourquoi c'est les pas dans mikveh? la halakha, pourquoi c'est toujours conseillé, fortement conseillé, on le rappelle énormément de fois. Mais si je me souviens bien, on m'a jamais dit que c'était une obligation d'aller au mikvé. Alors si c'est si important que ça et qu'il y a beaucoup de choses dedans, pourquoi c'est pas une halakha? Je crois qu'on avait déjà répondu à cette question. Pourquoi le mikveh n'a pas été marqué comme étant une halakha obligatoire et qu'elle n'est que tradition ou même conseil al-pi chassidut. Tov. On a répondu d'ailleurs à cette question, je m'en rappelle, dans un des Mahamar, mais très brièvement pour répondre à ta question, c'est que d'abord et avant tout, les Chachamim n'ont jamais voulu les arbid, c'est-à-dire mettre du poids en plus que ce que la Torah nous a dit comme est marqué, l'otosifun velotigreun. Pour certaines personnes, comme le Kohen, alors lui, il se devait d'aller au mikvé, dans la Torah, à Uba Shemesh, et puis il allait se tremper, il avait ses habits, puis il pouvait se rendre pur. En ce qui concerne les enfants d'Israël, on ne pouvait pas aller arbitre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu ni besoin. C'est pour ça que même ce mikvé dont tu fais allusion aujourd'hui, pour ce qui concerne les femmes, c'est une obligation, mais en ce qui concerne les hommes, ce n'est pas une obligation, car effectivement, l'homme, pour son mikvé personnel, n'aurait pas besoin d'eau de pluie. Il lui suffirait, comme on l'a dit, je crois, le dernier shiur, d'avoir une piscine, même de l'eau qui viendrait du robinet, s'il a la possibilité, par exemple, s'il a un énorme jacuzzi, un grand jacuzzi qui comprendrait les 40 CA, demandé par la halakha, il pourrait tout à fait faire un vrai mikvé à l'intérieur. Pour un homme uniquement, ni pour les kelim, pour les ustensiles, ni pour la femme, c'est pas valable. Mais pour un homme, pourquoi? Pour qu'il revienne à cet état, comme on l'avait expliqué d'embryon, mais il n'est pas obligé d'avoir de l'eau de pluie. C'est pour cela que la tradition juive demande à un homme d'aller se tremper, tradition juive, et non pas halakha, tous les vendredis en l'honneur du Shabbat Kodesh, car le mikvé est un tremplin pour devenir Bémet Kadosh et laver cette impureté qu'on ne voit pas à l'image d'un microbe, qu'on ne voit pas mais qui pourtant fait des dégâts, cette impureté qui vient sur nous comme l'orgueil, comme la colère, comme l'impureté dans l'atmosphère dans laquelle nous pouvons vivre dans certains quartiers ou certains endroits. Donc c'est simplement un surplus. Et pourquoi cette fois? Je ne trouve pas C'est pas obligé de faire cette fois, mais cette fois, si tu devais le faire, c'est par rapport aux 7 sphirotes. Car nous avons 7 vertus en nous, Bezrat Hashem à nettoyer, à l'image de ces 3 semaines qui nous mènent dans Ben Hametzarim. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les 3 haftarot que nous allons lire pendant ces 3 semaines, la première haftara que nous avons lue hier parle de la parole. Ensuite, on parlera de entendre, Shimouna. Et ensuite, la haftara de Tisha B'Av, c'est quoi? Avant Tisha B'Av, Shabbat, de voir. J'ai remarqué que ces 3 semaines viennent réparer,
fais tchouva pendant la première semaine des 3 semaines de Ben Hametzarim, le tikkun de la parole, arrête le lachon hara. Ensuite, d'écouter des choses qui ne sont pas écoutées, comme dans la musique roll. Et pour finir, arrête de regarder ce que tu ne dois pas voir. Tu vas réparer les 3 sens les plus fondamentaux du judaïsme. Ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir, ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire, ne pas entendre ce qu'il ne faut pas entendre, pour que ton âme puisse être kadosh. De la même façon, nous devons réparer dans ce monde le chesed, midat ha-chesed. Nous devons réparer dans ce monde midat adin, avoir une justice beaucoup plus objective, écouter de son cloche avant de lancer ses psakdin, avant de faire sa plaidoirie. On doit arranger en nous le mariage entre notre âme et notre corps, un shiur qu'on a déjà fait hier pendant 2 heures grâce à Dieu. Alors, j'ai reçu beaucoup de compliments pour ce cours de Shabbat Kodesh. Bon, Hachem, qui donne beaucoup de réponses, un cours un petit peu psychologique, on va dire comme cela. C'est le Tiferet. L'harmonie entre le monde de la matière et le monde de la spiritualité. C'est Yaakov Avinu. Ishtam Yoshevo Alim, et pourtant il a travaillé dans les champs. Un mariage absolu. Ensuite, il va falloir réparer Od, Netzach, Yesod et Malchut. Donc, combien on a de Sphirot? Combien on a de Midot à réparer? Sheva ou Shpizin. Pour chacun d'entre eux, on se trempera cette fois. Pour réparer à chaque fois une de ces Midot-là, duquel on va tremper dans l'eau à l'image de ce renouvellement, car quand Dieu veut renouveler la vie, comme dans le déluge, il le met dans l'eau. La vie dans l'eau. Qu'est-ce qui provoque la vie dans le monde? De l'air. Quel est le seul élément où il n'y a pas d'air? L'eau. Il y a de l'air dans l'eau. Bah tiens, mets un Non, verre d'eau, non, mais mets un verre d'air dans l'eau, retourne-le et tu verras que l'air va être expulsé de l'eau. c'est l'oxygène. Ah, c'est pas vrai. Non, il y a de l'oxygène dans de l'eau, mais il n'y a pas d'air. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que l'air est synonyme de vie, l'eau aussi est synonyme de vie, mais c'est pas tout à fait juste. L'air est synonyme bémet de vie. C'est pour ça qu'on appelle neshima, neshama, neshima. Il faut de l'air. Ouais. Quelqu'un qui te tue, qu'est-ce que tu lui dis? Tu manques pas d'air, c'est autre chose. Aval, l'eau est synonyme de renouvellement de la vie. La semaine dernière, c'était la paracha Pinhas. Oui. Et comment se fait-il que l'Aftara, c'était Matot? Une question sur le domaine technique, car exceptionnellement, comme nous sommes dans la période de Ben Hametzarim, nous allons lire les 3 haftarot qui vont nous remettre en question sur la parole, l'entendement et les yeux. Donc ce sont une période, ce sont des haftarot qui appartiennent à une réparation, jusqu'à arriver à Nachamu Nachamu, de consolation pour justement se préparer à la Teshuvah, pour la reconstruction du temple, et après Shabbat, après Tisha B'Av, la consolation, Bezrat Hashem, qui nous mènera à Tou B'Av, un jour de joie pour le peuple d'Israël. Car quand il fait nuit, c'est que ça annonce le jour. Et quand il fait jour, c'est que ça annonce la nuit. Il viendra un jour, il fera constamment jour. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des conditions à remplir pour étudier le Zohar? Il faut avoir Est-ce que c'est vrai qu'il y a des conditions? Ça, c'est une bonne question. Ça, j'aime bien aussi. Ça, j'aime bien ces questions-là. Est-ce qu'il y a des conditions pour étudier le Zohar? Si tu m'avais posé la question au siècle dernier, je t'aurais dit oui. Alors, dans l'absolu, la halakha nous dit qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à un rachat. C'est-à-dire que si une personne est rachat, on ne peut pas lui enseigner la Torah. Curieusement, on pourrait dire, je ne comprends pas, comment lui faire tchouva s'il n'étudie pas la Torah, le rachat, pour qu'il devienne tzaddik? Non. On parle d'un rachat, celui qui est rachat, qui compte rester rachat, quoi que tu lui dises. Alors celui-là, il n'enseigne pas la Torah. Car en le mettant face à la connaissance, tu le rendras de Shogeg à Mézid. Seulement, il y a une chose que tu dois comprendre. Tous les livres que nous avons peuvent mener l'homme à une réaction parce que les connaissances vont pénétrer son esprit. Mais le Zohar est d'une telle profondeur que lui, il t'éclaire. D'où l'expression Zohar, qui veut dire émanation, splendeur, lumière. Ce qui fait que le Zohar ne peut faire que du bien à une personne. Les sages nous ont expliqué que pour réparer l'âme d'un rachat, il serait bon pour lui de lire par jour 5 pages de Zohar HaKadosh. Vi Segula Nifla'a Le'Arzirehu B'Tshuva. Il y a 2 livres qui sont des marteaux-piqueurs de la Klippa, plus que la Torah. C'est le livre de Tehilim, comme on l'avait déjà expliqué, dans le premier verset du livre de Shemot. Ve'ele Shemot ben Israël Abayim Mitzrayim Yaakov Banav Ishu Beto Baou. Si tu regardes bien les initiales de ce verset-là, ça te fait comment? Les Sofitivot, pardon. Tehilim, Teshuva. C'est par le mérite des Tehilim qu'on lit tous les jours
on finira par faire teshuva. Car les Teilim, chaque fois que le mot est prononcé pour un des versets des Teilim, c'est un marteau-piqueur qui va casser notre orgueil et nous rapporter la lumière extérieure. Le Zohar a cette même force. Et peut-être plus encore. Donc, quelles sont les conditions pour étudier le Zohar? Dans cette génération, tout le monde doit lire du Zohar. Lire, j'ai pas dit comprendre. Parce que même de comprendre, c'est un srout. Par contre, pour rentrer dans un endroit où il va y avoir un Rav qui va expliquer le Zohar, là, le Rav doit sonder si son élève est digne de s'asseoir à cette table. Le Stam prendre un Zohar et lire des feuilles, je le conseille vivement à tout le monde. Heureux sera son sort et grande sera son Bezrat Hashem Sateshuvah. C'est certain. Qui lit en araméen? Tu comprends pas, c'est pas grave. Lis. Parce que même si tu le lis en français ou même si tu le lis en hébreu, parce que tu as le tirgoum, aujourd'hui tu as la traduction, tu es encore très 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 loin de ce que ça veut dire. Donc oui, tu peux lire du Zohar. Et ça rend pas fou, je voudrais te le dire. Il y a beaucoup de gens qui croient que... C'est un truc de fou, tu entends des fois des choses incroyables. Tu étudies la Kabbale, tu deviens fou, tu étudies le Zohar, tu deviens fou. Il faut arrêter avec ces délires mensongers, c'est faux et archi faux. La Kabbale ne rend pas fou, du tout, même si tu le voulais, tu ne le pourrais pas, à moins que tu l'aies fait, ce choix d'être fou. Et le Zohar ne rend pas fou du tout. Seulement, il y a quand même, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, à ce qui paraît. Ok? C'est quand même arrivé, des gens qui ont étudié la Kabbale et qui sont devenus fous. Pas du tout. Je vais vous expliquer de qui est-ce qu'on parle. Celui qui fait de la Kabbalah ma'asit. C'est-à-dire là-bas, on va te dire, tu prends tel nom, tu fais jurer tel ange, tu prends tel démon, tu fais... Lui, il peut devenir fou. Pourquoi? Parce qu'il a provoqué un conflit dans les mondes d'en haut ou les mondes d'en bas, sur lesquels, étant donné que tu as fait appel à des noms d'anges, ces anges, tu les as réveillés vis-à-vis de toi, donc ils sont intentionnés par pourquoi tu m'appelles, et eux, ils vont faire des dégâts. Et un des dégâts qu'ils font, c'est de faire perdre de rendre les gens fous, de faire perdre la raison. Mais d'étudier, par exemple, comme j'ai bien envie de le faire, reprendre un petit peu les premières bases de la Kabbale, au niveau des premiers plans. On l'avait fait d'ailleurs, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans de cela. Je me souviens pas qu'un de vous est devenu fou et qu'il a fumé la moquette. Non, il n'y a pas de problème avec cela, au contraire. Sachez, je le répète, je le dis et j'insiste énormément pour tout le monde, on aura des comptes à rendre si on n'a pas étudié l'essentiel de la Torah, qui est justement le sod de la Torah. Il faut comprendre que ce que vous étudiez, c'est bien. Je finirai d'ailleurs pour ta question avec un machal un petit peu vulgaire, une métaphore un peu vulgaire, c'est que pour l'instant, tant qu'une personne étudiera la Torah toute sa vie va étudier la Torah, mais qu'il n'a pas étudié la Torah, à quoi il ressemblerait? À un homme qui a mangé une orange toute sa vie en mangeant les épluchures de l'orange, en disant j'adore manger de l'orange. Il a laissé le fruit sur la table, il a mangé que l'épluchure. Toute la Torah n'est que l'écorce du fruit réel de l'étude. Et le fruit réel de l'étude, c'est le Maaseh Merkava, c'est l'étude la plus profonde, c'est-à-dire ce qui se cache derrière les lettres. C'est ça qu'on est parti chercher. C'est pour cela que les Chachamim nous disent, et écoutez bien, c'est pas moi qui l'ai inventé, dans la 22e Mishnah, du 5e chapitre de Maseret Avot, on nous dit là-bas, à 5 ans, tu étudies la Torah, la Mikra. À 10 ans, tu finis avec la Mishnah. À 13 ans, tu fais la Bar Mitzvah. À 15 ans, le Talmud. 18 ans, tu te maries. 20 ans, tu poursuis. Et d'un coup, quand tu arrives à 40 ans, qu'est-ce qui a marqué? Ben Arbaïm, là, Bina. Ça veut dire que selon le céder des choses, les sages ont estimé qu'un homme, à partir de 40 ans, il reçoit une aide des cieux pour mieux comprendre quoi l'étude de la Kabbale. Donc chacun de nous, à l'âge de 40 ans, devrions déjà être à la page pour étudier la Kabbale. Mais si tu as fait tchouva à 60 ans, alors commence par le bas. J'ai dit, curieusement, à mes enfants, la semaine dernière, j'aurais dit, vous savez, quand vous allez, si Dieu veut, avec l'aide d'Hachem, si j'ai ce mérite extraordinaire, que vous alliez en Yeshiva Gdola, donc avancer au niveau de l'étude, je vous demanderai juste une chose. Ne faites pas pile poulim sur pile, ne perdez pas votre temps. Comprenez bien la Gemara. Améliorez-la. Contrôlez les Rishonim et les Acharonim. Mais ne perdez pas, je dis bien, ne perdez pas votre temps à pile-poulis, des pile-poulis, toute votre vie. Surtout pas. C'est Etzat Yetzerara. Même si dans la 31e page de Masechet Shabbat, il est marqué Eventa davar mitor davar, pile palta bal Torah. Il faut vraiment comprendre, vraiment. Et c'est une grande mitzvah de décortiquer la compréhension de l'étude.
mais ce n'est rien d'autre qu'un des maillons de l'histoire de notre étude pour arriver au principal de notre étude, sans lequel tu ne pourras pas atteindre ce principal si tu n'as pas fait le pile-poule, c'est-à-dire le iyun, c'est-à-dire décortiquer la Gemara, qui fera de toi un vrai Talmid Chacham. Si t'as pas de Gemara, t'as rien. Tout ce que tu peux étudier ici, si tu connais pas le Talmud, t'as un naze. Chazak, c'est un bon garçon, mais t'es pas un Talmid Chacham. Talmid Chacham, il doit avoir 2 bagages dans ses poches. À droite, le Talmud. À gauche, Tour et Shulchan Aruch. Après, il deviendra un Mekoubal. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des Mekoubalim qui n'ont ni la valise de droite, ni la valise à gauche. Mais ils ont des abracadabra. Si t'as pas ça dans les mains, c'est pas une insulte. C'est pas que mon opinion. C'est l'opinion de tous les grands. Sachez-le, c'est pas de moi ce que je dis, c'est l'opinion de tous les grands. Talmid, Chacham, il doit avoir le Talmud, le Tour, Shulchan Aruch dans les mains. S'il ne l'a pas, il faut bien arrêter ses bêtises et vite aller étudier la Torah comme il le faudrait. À moins qu'il ait un rab et que son rab lui dit dans le Gilgoul d'avant, t'avais tout fini. Le rab prend des risques en lui disant, je vous le dis, il aura des comptes à rendre. Parce que dans le cas Vayachar, ainsi que dans d'autres livres, c'est pas marqué comme ça. Tu étudies, au moins finis tout le chasse. Aujourd'hui, tu peux le faire. Tu as des livres avec traduction, au moins de quoi ça parle. Connais ton histoire. Étudie la Bible, le Tanakh. Shmuel Aleph, Shmuel Bet, Yeshua, Melachim, les prophètes, les 3 grands prophètes, les 12 petits prophètes, avec le Metsuda David et Rashi, au moins 2 commentateurs, je ne parle pas du Radak, ou de Ibn Ezra, ou tous les autres dans le Mikrot Gdolot, mais au moins étudie. Et quand tu as ça dans les mains, tu pourras étudier Bezrat Hashem le sol de la Torah. Mais il faut absolument comprendre que toute cette étude-là doit tous nous mener Bezrat Hashem au fruit et non pas à l'écorce du fruit. Alors tu veux dire quoi? La Torah c'est l'écorce, tout ce qu'on étudie. S'il n'y a pas d'écorce de fruit, il pourrit. Donc qu'est-ce qui donne la vie au fruit? C'est le Talmud. Torah Shulchan Aruch. C'est lui qui donne. Quand tu fais de la confiture, il te faut quoi? L'épluchure du fruit. La confiture d'orange, c'est fait avec quoi? Avec la peau de l'orange. Donc tu es capable de sortir le miel extraordinaire grâce à cette clipa qui va protéger. Ça veut dire qu'en d'autres termes, les deux sont utiles. Mais si tu manges toute ta vie des épluchures d'orange, ne viens pas dire que j'ai mangé de l'orange dans ta vie. Un homme qui n'étudie pas le sod de la Torah n'aura jamais vraiment connu le goût du fruit. Connaître Hachem, c'est arriver jusqu'au sod. Et pour cela, il faut monter les graduations prescrites par les Chachamim, ou alors être suivi par un rab. Le matin, tu fais Tour, Shulchan Aruch, l'après-midi, tu fais la Gemara, et le soir, tu fais du Zohar. Où tu vas faire le Etzraïm, ou Shareora pour commencer, Bezrat Hashem, qui est un chef-d'œuvre unique au monde. Le Shem Hashem, là, c'est Benatzliach. David. C'est quoi la différence entre le Zohar et la Kabbale? J'entends plein de différents Zohar, Kabbale, et d'où dans le Zohar, des rabbanim, qu'on dit Mekoubalim, ils trouvent des secrets, des choses. Parce que quand on lit le Zohar, c'est des histoires que Rabbi Shimon, il se balade avec tel et tel rave, il se balade, il parle de toi. D'où ils trouvent des secrets dans ce qui est écrit à l'intérieur. Le Zohar n'est pas réellement de la Kabbale. Le mot Kabbale vient du mot celui qui est reçu. Comme tu dirais Kabbalat Panim. Comme on dit en hébreu l'accueil, Kabbalat Panim. Kabbalah veut dire qu'on t'invite à rentrer dans le Sod. La Kabbale, si je devais la définir aujourd'hui, ce serait plutôt le Etzraïm. Tous les Kidvei Arizal qui sont derrière moi, voilà ici présents, auraient un titre de Kabbale. Il y a 2 sortes de Kabbale. Il y a la Kabbale de Abracadabra, comme Mar'ei Yeladim, ou toutes sortes de livres avec toutes sortes de... Tu prends ça, tu fais tel nom, tu fais tel truc. Ça s'appelle de la Kabbale. Ça veut dire quoi? Est-ce que je suis digne d'être reçu pour entrer là-dedans? Est-ce que mes yeux regardent des films? Est-ce que mon esprit est pur toute la journée? Est-ce que j'ai fait de mon âme et de mon corps un élément digne de recevoir cette Torah profonde? Si ce n'est pas le cas, ne mets pas tes yeux dedans parce que tu vas l'insulter. Comme par exemple une erreur énorme qui sont malheureusement commises dans certaines yeshivot dites kabbalistiques, où on fait rentrer n'importe qui dans les cours, où les gens vont, alors, quand dans leur Amida, par exemple, alors là, je prends le Yud du Shem Havaya, je le fais descendre, et je prends le Aleph du Shem Anouté, je le fais monter pour réparer les mondes. C'est ce qu'on appelle donc la Kabbale. Mais dès que je sors en dehors de la synagogue, c'est MERDE, espèce de gros CON. Comment tu peux déposer du lait pur dans de la boue?
Comment? Ces rabbinim-là donneront des comptes dans les cieux. D'abord une bouche propre, des yeux purs, une connaissance minimum de ce qu'on vient de dire, au moins le Shulchan Aruch. Allez, le Bet Yosef Mishnah Berurah. Allez, je ne veux pas être très très loin avec le Pshat de la Gemara. Au moins ça, mais c'est pas ce qu'on fait. Bonjour, je vais étudier la Kabbale. Ouais, bien sûr. Alors les biscuits, c'est à droite. Mais attends, c'est pas une boutique. T'es fou, quoi. Il faut être pur. Ils ont même fait Kabbalah Center. Regarde où est-ce que c'est amené tous ces gens. T'as des Chinois, des Arabes, des Français qui viennent étudier Kabbalah Center. Et après, ils font des t-shirts où sur la poitrine des femmes, sans soutien-gorge, bien entendu, avec la grande rabbinite Madonna, Esther. Ouais, ça sort comme ça ici, avec Yud, He, Shemishmo Virachem. Puis ça se vend comme des petits pains. Tu vas à Los Angeles, Kabbalah Center, c'est vendu comme des petits pains. On a pris les secrets de la Torah et on les a jetés dans les toilettes. C'est pour ça que la Kabbalah, c'est toujours appelé celui à qui on va ouvrir la porte ou pas. Aujourd'hui, on a ouvert la porte à tout le monde. Et pourquoi? Parce que sachez que la Géoula ne viendra que quand les enfants d'Israël auront compris ce message que je viens de vous dire. Messieurs, il faut étudier le sod de la Torah. Je ne parle pas de Kabbalah, mais il faut absolument étudier le sod de la Torah. Il faut arrêter de raconter des histoires aux enfants d'Israël dans cette génération. Alors c'est important. C'est vrai que c'est important de connaître. C'est important de connaître notre histoire au niveau du Pshat. Vous savez qui était Pinchas? Pinchas venait de la tribu de Lévi. C'est évident qu'il faut connaître, mais il faut évoluer. Vite. Mais si tous les ans tu répètes la même chose. Abraham, un homme bon, qui a fait beaucoup de gens bons. Il avait une tente à Beersheva, avec 4 petites portes. Suicidé, quoi. C'est fatigant. Pourquoi il avait 4 portes? Parce que les 4 portes, c'était le Shem Havaya. Il a fait descendre Akadosh Baruch Hu dans les 4 points cardinaux pour que le nom d'Hachem soit connu. Yud, Ke, Vav, Ke. Parce que comme il n'était pas monothéiste, il a voulu faire comprendre qu'Akadosh Baruch Hu existe par 4 dimensions, qu'on appelle le Pshat, le Drash, le Remes et le Sod, qu'on appelle le monde de la Asiya, de la Yitzira, de la Beria, de la Tzilut. Rentre un petit peu dans les profondeurs de la Torah. Et tu verras que l'oreille des gens se tendra un peu plus. Mais ça, d'abord tu finis le Midrash raconte. Tu finis Pirkei Rabbi Eliezer, Midrash Tanchuma, Rashi, sur place, Mikrot Gdolot. Mais évolue, avance. Et n'oublie pas que les livres de chevet d'un juif, avant la Kabbale, c'est d'abord le Shulchan Aruch. Abraham, question? Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui, plus de questions? Ce sera un peu plus court que prévu, tant pis pour vous. Moi, vous nous avez souvent enseigné que Shabbat, il ne faut pas lire du Chol, moi, j'ai souvent à la maison des invités de la famille qui sont dans les yeshivot et qui amènent des frères, des amis et tout. Et je ne les ai jamais vus. Ils lisent le petit tableau. Je ne les ai jamais vus prendre un livre de Torah. Ils viennent à la synagogue le matin à 9h30. C'est 8h. À 9h30 pendant le Seder Torah. Ils rattrapent, c'est vrai. Mais comment ça se fait qu'ils ont cette... C'est des gens de la yeshiva. D'abord et avant tout, il serait temps de savoir que c'est pas parce qu'on est à la yeshiva qu'on n'a pas de Yetzer Hara. Bien au contraire, plus on va aller dans le monde de la lumière et plus Yetzer Hara s'y trouve. On n'a jamais vu une mouche pénétrer un verre qui est vide, mais plutôt une mouche pénétrer un verre où il y a du miel. Donc là où il y a de la Torah, il y a du Yetzer Hara. Que nous ayons des gens qui sont en yeshiva et qui étudient, qui vont ouvrir des magazines, comme tu me parles, du petit hebdo, peut-être qu'ils étaient en train de lire un Bar Torah dans le petit hebdo, mais ce n'est pas souvent le cas. En général, on regarde les publicités. Ça s'appelle Alpi Halacha, Chitré et Diotot. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas le droit de les lire. Ce qui n'est pas en rapport avec la Gdusha du Shabbat au niveau de l'esprit, de la parole et de l'action n'a pas à rentrer dans le domaine du Shabbat. Ça n'a pas à rentrer. C'est pour ça que la Halacha nous dit qu'il est strictement interdit de lire du courrier ou des publicités pendant Shabbat Kodesh. En tout cas pour le Sfaradim. Maintenant, si eux se permettent de le faire, moi je vais te raconter autre chose qui va encore plus te choquer. Ces mêmes gens qui ont ce chapeau melon et bottes de cuir, qui de temps en temps pourraient venir, pas tout le monde bien entendu, je ne fais pas une généralité, mais tu peux aller dans certains endroits où pendant la Chazara, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la Hamida, ouais,
Et là, on sait très bien, surtout Alpi Kabbalah, Sod, que la Chazara, c'est-à-dire que quand le Chazan reprend la prière, c'est encore plus important que notre propre prière dite à voix basse. Le Shulchan Aruch nous dit qu'il est strictement interdit d'étudier quoi que ce soit pendant la Chazara. N'étudie rien, tu n'as pas le droit de le faire. Les seuls qui le font, que je vois faire, c'est qui? Ceux qui étudient la Torah. C'est pas une garantie. C'est pas parce que tu vois des gens qui sont à l'Yeshiva que c'est une garantie. Tu crois que les gens qui sont à l'Yeshiva, ils vont pas voir des films? Ils font pas la queue au cinéma? Tu crois qu'ils vont pas en boîte? Non, c'est pas référentiel. Par contre, là où je suis un petit peu fâché, moi personnellement, c'est que dans les yeshivot, j'espère qu'un jour, Bezrat Hashem, je dis pas que je fais mieux que les autres et que je suis mieux que les autres. Mais des fois, je me dis, est-ce que j'ai compris mieux que les autres certains points? Donc c'est très orgueilleux de dire une chose pareille, hein, je le sais, je vous demande pardon. Mais je vois les résultats. Moi, j'ai mes enfants en yeshiva, grâce à Dieu. Je leur pose des questions simples, vraiment simples. Par exemple, Ben Ametzarim la halachot. Alors tu donnes une Gemara à mes gosses, ils te la décortiquent. Tu poses une question de qui t'a Aleph dans la vie, ils savent pas. Je sais pas, on n'a pas appris ça, bah, tu sais pas nous, c'est Gemara, Rachid, Tosfot, vas-y, donne-moi le marchage, je t'explique quoi, si tu veux, à la limite. Mais elle est où la Torah qui se vit tous les jours en dehors des murs? C'est ce que je reproche. Si Bezrat Hashem, un jour, c'est dur ce que je vais dire, parce que je juge peut-être. Et qui je suis moi pour parler, qui suis d'un niveau tellement bas en Torah. Mais si demain j'avais une yeshiva, Bezrat Hashem, avec mes élèves, chez moi ils étudieraient le Tanakh, je dis bien le Tanakh, connaître le livre de Yoshua Binoun, qui était-il, le Shulchan Aruch, les Maaseh. Quand vient les fêtes, il y a un livre génial, qui est un chef-d'œuvre. D'accord? Si je faisais un examen à tous les Bachur Yeshivot, de n'importe quel yeshiva sur ce livre-là, qui s'appelle le Sefer Atoda de Eliyahu Kitov, bien entendu, ouais, où là-bas on va te parler de l'historique de chaque mois, à quoi il correspond, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire juive, selon le Talmud, et selon les Midrashim. Il n'y en a pas un qui serait capable de me répondre. Les portes du Beth Amikdash, une qui est tombée dans l'océan, ça s'est passé à telle et telle date. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé le 8 du mois de Tevet? Je sais pas où s'est passé le 10 du mois de Tevet, c'est le truc. Alors, spécialiste dans le Talmud et ignorant dans ta propre histoire, c'est inadmissible. C'est inadmissible que nos enfants deviennent des techniciens de l'étude par rapport à l'histoire juive qu'on se doit de connaître. Je pense que c'est dommage que les yeshivot Rav Kook, où là-bas ils sont beaucoup plus pointilleux, par exemple sur le domaine du Tanakh, face aux autres yeshivot où on est beaucoup plus pointilleux sur le domaine du Talmud, un jour ne se marient pas ensemble pour faire Baruch Hashem l'harmonie des deux. Chaval. Moi, si j'avais une yeshiva, mes enfants, ils connaîtraient absolument tous les jours de la semaine à quoi ils correspondent dans la Torah. Et c'est dommage. Ça fait que tu peux avoir tes enfants qui sont yeshiva. Tu fais quoi en ce moment? Baba Kama. Et toi? Baba Metzia. Et toi? Baba Shidi. Ok? Metsuyan. C'est pas que c'est assourd d'étudier, de lire, pardon, les chitrés idiototes. Tu n'étudies pas la Torah le Shabbat. C'est ce qu'ils te répondent en général. Papa, mais je l'étudie toute la semaine déjà. Pourquoi? Ça veut dire quoi? T'es pas au boulot? C'est un boulot maintenant? Alors c'est vrai que quelqu'un qui étudie toute la semaine, il va un petit peu les shtacher pour mieux revenir à la Torah. Mais s'ils font ça, c'est qu'ils vivent pas leur Torah et que leur Torah, elle n'est pas encore dans leur sang. Parce que quand tu aimes vraiment la Torah, t'as pas de vacances. Et comme je l'ai souvent dit à Aaron, quand est-ce qu'on peut savoir si vraiment quelqu'un il a de la Torah dans le sang ou pas aujourd'hui? Pas simplement de Yirat Shamayim. Il y a une façon pour le savoir. Quand viennent les vacances, est-ce qu'il va étudier ou pas? Si tu le vois étudier pendant les vacances, c'est qu'il a de la Torah dans le sang. Si tu le vois pas étudier pendant les vacances, c'est qu'il va au boulot. Quand il est allé à Yeshiva, il est parti au boulot, le mec. Ça me rappelle l'histoire de Coluche. C'est le pape. Il arrive comme ça, un bel hôtel comme ça au Brésil. On lui ouvre sa chambre d'hôtel, il voit une croix au-dessus du lit. Il dit, les mecs, je suis pas au bureau, là. Dieu est tout le temps avec toi. Et surtout en vacances. Quand c'est Shabbat. Alors le problème, c'est pas tes enfants, ni tes petits-enfants. C'est les rabbinim. Il faut que les rabbinim, Béhémet, leur enseignent des choses qui sont de Béaba. Et tu verras, je te le dis, je te le répète, la majeure partie des Bachur Yeshivot savent parfaitement leur étude, mais les à côté, qui sont les plus importants parce que ce sont ceux qu'on vit tous les jours, ben ils savent pas.
C'est des gens qui vont savoir, mais c'est dommage que Béhémet ce soit pas plus enseigné, mieux fait. Paracha de la semaine, par exemple, moi je me rappelle qu'au Kollel, très souvent, Aureliaou, Dougma, par exemple, ça veut dire, quand tu demandais de faire un Dvar Torah, alors bien, examen tous 100 sur 100, attention. Mais quand tu demandais de faire Torah, chacun faisait comme ça. Je comprends, vous étudiez. C'est pas la Torah. C'est dommage. Le moussard, la morale juive, comment c'est enseigné dans les chivotes? Bon, vous avez 20 minutes de moussard. Chaque élève se prend à lire un livre. Pas du tout. C'est une grave erreur. Il faut faire un cours de moussard et c'est pas moins important qu'un cours d'halakha. C'est pas moins important qu'un cours de Gemara. Non, le moussard, t'as qu'à prendre Péléoët. Tiens, prends Messilat Yesharim. Et tu jettes tes enfants en train d'étudier seuls, mais c'est pas comme ça. Résultat des courses, ils manquent de savoir-vivre. Ils n'ont pas la vraie Emouna qu'on attend d'eux. Et qu'est-ce qu'on fait? On les détruit. Parce que comme on essaie à la yeshiva, on attend le comportement que nous, on espère, mais on les voit, ils se lèvent tard. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on les détruit? Mais je comprends pas, t'es en yeshiva, tu te lèves tard. Et lui, qu'est-ce qu'il te dit? Quoi, t'apprécies pas déjà que je sois en yeshiva dans une époque aussi dure que la nôtre? Alors il a un dégoût. Donc c'est que du ta. J'accuse les professeurs, j'accuse les rabbinim, moi personnellement, de ne pas avoir compris une chose si tellement basique pour cette génération particulière. Aujourd'hui, on ne doit pas dire à nos enfants, va étudier du moussard. Mon Dieu, fais venir un mashgiach qui va leur parler un cours de moussard. On a besoin de cela. Le Rav David Menaché, qui avec ses guématriotes, ce machin, il m'a dit, tu sais, celui qui a le plus besoin de mes cours aujourd'hui, tu sais, ces cours, c'est spectaculaire. Il me dit, ce soir, à chaque fois que je vais dans les yeshivotes, ils me disent, vous avez remonté toute la Emouna. Pourquoi elle était par terre? Il faut de la Emouna. Il faut étudier les lois de Shabbat Kodesh. Mais c'est pas ce qui se passe. Bon, vous avez une heure, faites des halachot. Mishnah Brura en Chavruta. Non. Faites des shiurim. Et tu verras que la terre ira beaucoup mieux. En Galoute, en France, moi j'ai vu des jeunes dans les chivotes, le Shabbat, ils n'arrêtent pas d'étudier, du matin au soir. Après la tefila, ils étudient. Baruch Hashem. À Mincha, ils étudient. Je sais pas, je le trouve plus. Tu viens de confirmer ce que dit Je le le... trouve trop professionnel. Trop. Très bien. Tu viens de confirmer ce que dit le Zohar à Kadosh. Tu m'as dit qu'en Galoute, parce que les gens peut-être n'ont pas entendu tes questions, je les vois, le Shabbat, ils étudient plus. Ah ouais. Et ici, ils sont plus. Oui, c'est ce que dit le Zohar. En Galoute, il n'y a presque pas de Yetzerara par rapport à Israël. Voilà. Le Zohar à Kadosh dit En Yetzerara la Beret Israël. Et de là, il étend ses sous-fifres en Galoute. Donc quand tu montes sur le ring, c'est sûr que les coups, ils sont plus violents. Là-bas, tu as un acteur. Là, tu es le combattant. Ezrat Hashem. Top, je vous laisse avec cela. Et la preuve en est... Allô? La preuve en est, la Torah a été faite, comme j'ai expliqué hier pour les filles de Tselophrad, par rapport à Tselophrad, le père, où il demande, Moshe Rabbeinu, à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Il a enfreint Shabbat. Mais tu sais pas ce que tu dois faire, on a expliqué hier? Tu sais pas ce que tu vas faire, et pas marqué dans la Torah, déjà dans le Sefer Shemot, que celui qui met Chalel Shabbat, Mot Yumat, on le met à mort? Pourquoi tu as besoin de poser la question? Parce que Moshe Rabbeinu, il y a un doute, après que le Meraglim ait parlé, et qu'il reste en galoute, est-ce que les lois de la Torah s'appliquent pour la galoute? Est-ce qu'on avait dit que celui qui serait Mechalel Shabbat, il meurt aussi? Dieu lui apprend que oui, même en galoute, on doit garder les lois. Mais pourquoi Moshe se pose la question? C'est la raison pour laquelle les filles de Tselophrad viendront demander un héritage. En disant, c'est-à-dire là on est en galoute, on ne parle pas d'héritage, mais quand on rentre, on sait très bien que la Torah s'accomplit sur cette terre. D'accomplir la Torah sur cette terre, c'est un challenge où il y a un vrai Yetzirara. Et c'est pour cela que tu remarqueras une chose, Aaron. La majeure partie des gens qui étaient plus ou moins religieux en galoute, quand ils sont arrivés en Israël, et pourquoi? Parce que là-bas, ton combattant, il est face à un enfant de 15 ans. Ici, il a 30 ans et il expérimentait notre Yetzirara. Ici, il y a un vrai combat à mener. Ici, quand tu fais une mitzvah, c'est une vraie mitzvah. En galoute, c'est un galgal. Comme le disait Chachamim, en galoute, on est dans les nuages, pom, 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 pom. Ici, on a les pieds sur terre. Il faut vraiment y aller. Kol Tov.